Bonjour, nous sommes ici pour le... Je viens de manger du gâteau. Pour le tirage du samedi 15 avril 2023. Encore merci pour vos commentaires d'hier, c'était powerful encore une fois. Alors, on y va sans transition. C'est parti. 10 d'épée, tiens donc. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? On l'avait pas déjà hier? 4 de baguette. Bah, finalement, non, je vais me taire parce que... 10 de pentacle à l'envers. Cavalier de baguette à l'envers, c'est normal, j'ai mes règles, je cherche pas plus loin. Alors, oh, le diable, j'adore comment il est tombé. Et le 9 de pentacle à l'envers, c'est normal, on l'a eu l'autre jour. On a en dos de deck le 9. On a une petite histoire. Je ne vais pas lire la petite histoire. On a le 9 de coupe. Ah, la journée n'est pas terminée, hein, donc ne regardez pas trop tôt. Et on va vers le roi d'épée. Ok. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Bah, 9 de coupe, j'ai du mal à y croire parce que moi j'ai mes règles. Quoique, je me suis surprise en allant faire des courses furtives, à avoir un grand sourire débile et je me suis dit, mais mince, en fait, ça va quoi. En fait, ça va quoi. Donc, 9 de coupe, hein, vous le voyez, il est là. Il est comme ça, je fais, ouais, bon, bah, ok, tout va bien. Petit sourire en coin, ouais, bon, ouais, je vous attends les gars. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un petit problème? Ok, ouais. En fait, c'est la protection. 9 de coupe, c'est un peu la protection. Je vais vous dire comment je le ressens, parce que je suis censée être en 9 de coupe là, mais j'en ai pas encore conscience. Mais il est que 16h58, donc j'ai quand même aussi conscience que la journée n'est pas terminée. Donc je vais vous parler de l'état dans lequel je suis, parce qu'à mon avis, c'est un petit peu de là qu'on vient pour samedi. D'un moment où finalement on regarde autour de soi et puis on se dit ouais bon ok. Ou on se dit mais quoi qu'il arrive, c'est la protection par le bonheur en fait. Parce que certains se diront mais non c'est pas possible qu'on vienne à 9 de coupe parce que moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bah non, en fait on est quand même dans un 9 de coupe parce que moi c'est exactement ce qui m'arrive. J'ai mal au ventre, mais en même temps bon, je me dis mais attends. Je passe ma journée à faire de la bouffe parce que je suis une ogresse, une putain d'ogresse qui doit manger tout le temps pour pas maigrir. Euh, mais je me plains pas, en fait, il n'y a rien qui me permet de me plaindre. Et je pense que c'est comme une forme de protection. C'est-à-dire que c'est vrai que je me suis rendu compte aujourd'hui, à chaque fois que je pensais à un truc qui me prend la tête d'habitude, ça fait. Voilà, ça fait ça. Et je crois que c'est de là que vous venez. Bon, pour certains, vous avez carrément quelque chose qui était voulu depuis longtemps qui arrive. Oh. Vous allez vers un roi d'épée, c'est aussi parce qu'on va vers un roi d'épée que je parle de protection. Le roi d'épée, vous voyez, on passe de quelqu'un qui a une posture un peu lascive à quelqu'un qui a une posture un peu... Ouais, bon, c'est quoi encore le problème? C'est quoi encore ton truc? C'est quoi encore? Vous voyez, ce sont deux postures très proches finalement. Donc on va vers un roi d'épée, vers une affirmation, j'ai envie de dire, de ce sentiment d'autoprotection. Une acération des propos et du silence peut-être aussi. J'ai l'impression avec ce tirage que le but, c'est de ne pas se formaliser sur ce qui va trop bien.
oui, des fois ça va trop bien, ni sur ce qui ne va pas assez bien. C'est ça le roi d'épée. C'est on ne se formalise pas, on va droit au but, au tebu à l'envers. On ne craint rien parce qu'on sait que par expérience que tout ce qu'on a bâti a formé une sorte d'autoprotection naturelle. On sait qu'on est inattaquable. Et on va vers ça. Ce que dit ce tirage, là, en gros, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui nous empêche encore de tendre vers l'extérieur. Il y a encore cette idée de partager sa joyeuse autonomie, son art de vivre. La volonté est là, c'est en route, c'est en cours, il y a quelque chose qui est partageable. Mais je pense que la peau, elle est encore, la peau, c'est le moi. Avec le fait de commencer un 10 d'épée, elle est en transformation, elle est en recomposition. Oui. Ami nécrophile, bonjour. On a laissé, parce que c'était déjà là pour vendredi, on a laissé l'armurerie au garage. Et cela suggère une forme d'hypersensibilité. Et ce qui est très beau, vu qu'on va vers ce roi d'épée, on y va pourquoi ? Parce qu'on n'a plus envie de se charger d'armure pour la prochaine étape. Vous voyez ? Du coup, on sait qu'on a encore des relents du type oui, bon, ok, j'y vais, mais je me prépare comment ? En fait, on est en train de se dégager de ce type de préparatifs qui ne sont en gros que des relents de protection dont on n'a plus besoin. On est en train de se faire à l'idée qu'on n'a plus besoin d'armure. Pourquoi on va du 10 d'épée au valet de baguette à l'envers, 6 de coupe à l'envers, c'est la nostalgie mal placée. Bon, est-ce qu'elle est bien placée, la nostalgie ? Oui, quand on écoute Radio Nostalgie, en rigolant et en buvant un pastis, c'est très bien. Alors, 6 de coupe à l'envers. Intérieurement, en plus ça accompagne ce 10 d'épée à l'envers. Il y a un sentiment de déjà-vu qu'on n'en veut plus. Voilà. Il y a un sentiment de déjà-vu dans l'émotionnel qu'on n'en veut plus. Et on est prêt à se détourner d'une situation de laquelle on pourrait vaincre, mais les fingers on the nose, comme on dit, et on va pas le faire. Ou alors vous le faites, mais... Le cavalier de bâton, il lâche l'affaire s'il est obligé de faire des compromis avec lui-même. Et là, je pense qu'il y a un combat qui vous intéresse plus. Voilà, grosso modo. Parce qu'il y a des similarités avec l'ancien, là, qui fait que non. C'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Ça va pas. Et du coup, très bien, 10 de fortune. Roue de la fortune. Donc intérieurement, vous sentez... Je pense qu'il y a une situation que vous pourriez vaincre, dans laquelle vous pourriez vaincre ou prendre la pole position. Vous n'y allez pas parce que vous vous dites, bah ouais, mais il va falloir me réarmer alors que je suis dans un processus où... Non. C'est comme si vous lâchez un truc qui peut vous donner un succès immédiat pour quelque chose de... Ah, vous allez vers le roi d'épée, vous vous en foutez de faire vos preuves en tant que cavalier de bâton, quoi. Et je pense qu'une fois que vous lâchez cette idée de vous réarmer, alors que le but c'est
pas se réarmer, justement. Vous tendez vers un 4 de bâton, donc une forme de célébration de la vie, la joie du quotidien. Vous êtes en train de donner vie, j'ai envie de dire, à une quotidienneté qui s'alimente, qui alimente la passion. Euh, et c'est pour ça qu'intérieurement, dès que vous lâchez l'affaire sur certaines choses, il y a la roue de la fortune intérieurement. Il y a un vent de légèreté, je pense, qui vous encourage à aller vers ce 4 de bâton. Grande prêtresse. Ce 4 de bâton vous aiguise votre sensibilité et je pense qu'elle excite aussi votre esprit avec ce diable. En fait, excusez-moi, je suis lente, mais comme j'ai mal au ventre, j'ai du mal. C'est comme si quelque chose en moi me dit, mais attends, tu vas pas du tout vivre ça demain. Et genre, je vous parle, j'ai envie de me foutre des baffes en me disant, mais t'en sais rien, t'as même pas fait... si, je sais vaguement que je vais aller travailler en serre, qu'il va pleuvoir, des conneries dans le genre. Mais du coup, j'ai vraiment du mal à me projeter. Donc, tant mieux, hein, tant mieux, parce que moins je me projette et plus c'est efficace. Hein. Mais du coup, j'ai mal au ventre, désolée. Et du coup, là, voilà, excusez-moi, je me suis dit, ah bon, je vais vivre ça demain, moi. Donc, grande prêtresse, ouais, je pense que le fait de retrouver une joie dans le faire, de satisfaire la passion de manière très mesurée, dans le sens équilibré. C'est pas. Et bien, finalement, je pense que quand vous réalisez qu'un équilibre s'est produit au niveau du feu, au niveau du quotidien, vous recevez. C'est comme si vous receviez l'information qui avait vraiment le moyen d'en faire plus. En faire plus, c'est pas forcément en faire. Le diable, en faire. C'est pas forcément dans les actions, ça peut être très. Je pense que le diable Mila, c'est une intense stimulation qui ressort de la joie. C'est comme si vous receviez. C'est renforcé avec la grande prêtresse intérieure. C'est comme si vous partiez d'une activité et que tout d'un coup il y avait un crescendo et que vous vous sentiez galvanisé par, par tout ce que le corps et l'esprit, et notamment le vôtre, alliés à ceux qui se trouvent avec vous, ou à celui ou celle qui se trouve avec vous. C'est comme si vous voyez jusqu'où vous pourriez aller, et boum, 10 de pentacle. Ouais, c'est ça, c'est comme... J'ai l'impression que... Ouais, 3 de pentacle. Intérieurement, vous voyez l'excellence. Ça y est. C'est là, vous vous dites, ouais, c'est bon, je vois jusqu'où ça peut aller. Et là, intérieurement, vous sachez. Soit vous sachez à qui contacter pour faire quoi ou qu'est-ce, mais il y a l'idée que l'excellence ou un certain ouvrage, un certain accomplissement vous semble possible intérieurement. Et du coup, 10 de pentacle. Donc 10 de pentacle, on se retrouve au centre d'un écosystème bénéfique, d'un cercle vertueux, mais on a le sentiment qu'on n'a pas encore tout légitimé. Alors j'ai envie de dire c'est pas grave du tout parce que on a quand même un jeu.
Donc, je pense que quand vous voyez le bout du tunnel dont on parlait hier, quand vous voyez tous les possibles, j'ai envie de dire, vous vous dites oui, mais bon, c'est pas encore officialisable, c'est pas encore. Est-ce que je suis habilitée à vraiment faire tout ça là maintenant tout de suite? Mais c'est pas grave parce que il y a quand même l'assurance que c'est faisable. Le monde à l'envers, c'est ça. On a encore le monde à l'envers, c'est quand on a l'impression qu'on manque de légitimité. Vous avez vu, je la sors toujours avec le 10 de Pentacle. Intérieurement, c'est ça. C'est ouais, j'ai pas encore les protections adéquates. C'est pour ça qu'on va vers un roi d'épée. J'ai pas encore l'accord des ancêtres, entre guillemets. J'ai pas encore les signes que c'est exactement ma mission. Enfin voilà. Il y a une sorte de truc comme ça, mais qui justement vous invite à commencer à sortir de votre réserve et à comprendre que votre art de vivre, vous pouvez vraiment le partager. C'est un super tirage. Et donc, c'est ce qui vous mène vers le roi d'épée, vers une forme de classe mentale. C'est la classe mentale. C'est-à-dire que le but, c'est d'être plus ouvert, plus actif dans dans le fait de partager son art de vivre, son cours, mais être aussi plus réceptif qu'actif dans la résolution des problèmes. Ce que vous voulez, c'est obtenir la place de celui que c'est pas moi qui vais aller résoudre les problèmes parce que finalement je suis pas la source du problème. Donc écoutez bien ce que je suis en train de dire. Donc j'attends que les problèmes viennent à moi parce que moi j'ai les solutions. Et ça c'est le but. Donc n'oubliez pas le but. C'est ce qui va vous permettre de transcender ce qui se passe demain. Oh, ça y est, j'ai le trac. Bon, sur ce je vous dis armoire, à bientôt.